Bonjour et bienvenue pour la présentation des résultats annuels 2016 du groupe Gorgé. Merci de tenir compte de la note d'avertissement en slide 2. Je laisse maintenant la parole à Raphaël Gorgé, président directeur général du groupe Gorgé. Bonjour, je vais vous rappeler la répartition de nos activités au travers de deux pôles. Tout d'abord, la technologie au service de la sécurité, qui comprend deux divisions. Système intelligent de sûreté, avec notre filiale ECA, spécialisée notamment en robotique et simulation. Et notre nouvelle division, protection des installations à risque, principalement dans les protections actives et passives en environnement hostile. Et enfin, l'impression 3D, qui connaît, comme vous le savez, un essor important au cours des dernières années. L'exercice 2016 s'inscrit dans le prolongement de l'exercice 2015 avec une tendance de croissance importante de nos activités. Ainsi, sur 2 ans, notre chiffre d'affaires est passé de 220 millions à plus de 280 millions d'euros. L'exercice écoulé a été marqué par plusieurs acquisitions dans nos différentes divisions, mais aussi le regroupement de nos activités protection en milieu nucléaire et projets et services industriels au sein d'un pôle unique appelé maintenant protection des installations à risque. Voici maintenant les principaux faits marquants de l'exercice 2016. Tout d'abord, dans les systèmes intelligents de sûreté, nous avons réalisé 2 acquisitions au cours de l'exercice. Tout d'abord, le bureau d'études Moric, architecte naval spécialisé notamment dans la défense, et la société ELTA, spécialisée dans les systèmes de sécurité pour l'aéronautique. Dans le secteur de la simulation, nous avons vendu 3 simulateurs navals en Asie pour un montant de plus de 6 millions d'euros et 6 nouveaux véhicules autonomes sous-marins AUV de type A27 pour le programme MMCM France-UK. Dans le secteur de la protection des installations à risque, nous avons tout d'abord livré un système de protection passif sur un projet majeur en Chine, le projet Yamal, projet de gaz naturel liquéfié. La filiale iGroup a malheureusement continué à connaître des difficultés sur l'exercice 2016. Nous pensons que ces difficultés sont en très bonne voie de résolution. Une amélioration est attendue pour 2017. Nous avons également terminé le projet Novarka, qui contribue au démantèlement de la centrale de Tchernobyl. Et enfin, réaliser l'intégration de l'acquisition de Porte-à-Feu, concurrent historique du groupe sur le marché français. Dans le domaine de l'impression 3D, l'exercice 2016 a été extrêmement important puisqu'il marque la fin de la première étape du développement de cette activité au sein du groupe. Nous avons en effet, comme annoncé, atteint le point bas en termes de rentabilité. Nous avons ainsi achevé une première étape importante de structuration de l'entreprise pour lui donner les moyens de rayonner au niveau mondial et d'assumer ses ambitions de présence sur l'ensemble des marchés de l'impression 3D. Les recrutements, investissements massifs réalisés en 2016 devraient progressivement produire leurs effets dans les années à venir. L'activité a connu une forte progression avec une croissance de 41% du chiffre d'affaires, répartie à la fois sur l'activité de vente de machines et de matières, mais aussi capitalisant sur la vente de produits imprimés en 3D. Plus de 600 000 pièces ont été imprimées pour plus de 1200 clients. Je passe maintenant la parole à Loïc Lebert qui va vous présenter les éléments financiers de l'exercice 2016. Merci Raphaël. En 2016, le chiffre d'affaires du groupe s'élève à 281,2 millions d'euros, en croissance de 6,3%. Le chiffre d'affaires est en croissance dans nos 3 pôles, 2% dans protection des installations à risque, 7% chez Systèmes intelligents de sûreté, 42% dans l'impression 3D. Plusieurs opérations de croissance externe ont été réalisées au cours de l'exercice, mais ELTA et BE Moric n'étant consolidés qu'à partir de fin novembre, leur contribution à la croissance n'est pas significative. Cette année, le chiffre d'affaires a été assez équilibré entre les 2 semestres, alors qu'il est habituellement fortement pondéré sur le second. La performance du second semestre a néanmoins été bien meilleure que celle du premier semestre, avec un EBITDA de 14,4 millions d'euros au second semestre, pour 21,7 sur l'ensemble de l'année, ce qui est à peu près équivalent à 2015. La marge opérationnelle courante s'élève sur le second semestre à 4,7% et à 3,2% sur l'année, ce qui est en retrait par rapport à 2015. Le résultat opérationnel est en croissance de plus de 58% et atteint 11,6 millions d'euros contre 7,3 millions d'euros en 2015. Le groupe était pénalisé en 2015 par des coûts de déménagement du pôle Système intelligent de sûreté pour 1,6 million d'euros.
En 2016, nous bénéficions au contraire d'un écart d'acquisition négatif de 5,6 millions d'euros lié à l'acquisition Delta dans des conditions favorables. Le résultat opérationnel courant du groupe s'établit à 9 millions d'euros, soit 3,2% du chiffre d'affaires. En 2016, le pôle système intelligent de sûreté a vu son résultat croître de 0,5 millions d'euros, quand celui du nouveau pôle protection des installations à risque, fusion des pôles projet de services industriels et protection en milieu nucléaire, a connu un recul équivalent dans un contexte de très légère croissance de son chiffre d'affaires. Le pôle PIR a été handicapé par une mauvaise performance dans le nucléaire, où le chiffre d'affaires est en recul avec la fin de gros contrats sur des centrales neuves en Chine. Le pôle devrait rebondir à partir de 2017 avec des perspectives d'activité dans le nucléaire plus attrayantes, développement de l'activité de proximité en France sur les centrales existantes et nouveaux projets en Grande-Bretagne et en Chine. Le résultat opérationnel courant du pôle 3D est toujours négatif, il s'élève à moins 8 millions d'euros. Le pôle a connu une très forte croissance, son chiffre d'affaires est passé de 17,8 à 25,2 millions d'euros entre 2015 et 2016. Le pôle s'est structuré pour faire face à sa forte croissance. Son premier semestre 2016 était à un point bas en termes de performance. Hors impression 3D, le résultat opérationnel courant du groupe est en croissance de 5%. La dette nette du groupe est en croissance. Elle s'est levée à 37,8 millions d'euros en 2015. Elle passe à 49,5 en 2016. Cette croissance s'explique essentiellement par la croissance du besoin en fonds de roulement et le niveau des investissements qui reste soutenu. En termes de besoins en fonds de roulement, la croissance de 14,4 millions d'euros se concentre essentiellement sur le pôle système intelligent de sûreté pour 10,7 millions d'euros. Cette croissance chez ECA s'explique par la croissance de l'activité, mais aussi, et de façon significative, par l'augmentation des créances fiscales, crédit d'impôt recherche et CICE à l'actif du bilan. Les investissements s'élèvent à 11,8 millions d'euros, incluant 2 millions d'euros de dettes en crédit bail. Le groupe dispose de 40,7 millions d'euros de trésorerie disponible. 2 lignes de crédit de 10 millions chacune ont été confirmées jusqu'en 2021 et 2022, dont seulement 9 millions d'euros sont tirés à fin 2016. Enfin, le groupe dispose toujours d'une equity line portant sur encore 544 000 actions potentielles. Le groupe est dans une phase d'investissement important pour son pôle impression 3D. En conséquence, comme l'année dernière, le conseil d'administration proposera à la prochaine assemblée générale de ne pas procéder à la distribution de dividendes. Raphaël Gorgé va reprendre maintenant la parole pour vous présenter les perspectives du groupe. Comme vient de vous l'indiquer Loïc, la croissance dans le secteur du pôle système intelligent de sûreté a été remarquable en 2016. Pour 2017, nous allons poursuivre l'ensemble des développements en cours, notamment dans le domaine des développements pour la coopération entre robots, et nous porterons également une attention toute particulière à l'intégration Delta qui vient de rejoindre notre pôle ECA Aerospace. Pour notre pôle protection des installations à risque, un certain nombre d'éléments viendront marquer 2017. Le redressement engagé de la filiale iGroup devrait porter ses fruits et avoir un impact positif sur les résultats du groupe. Nous anticipons une possible évolution dans la réglementation de la protection incendie, notamment des maisons de retraite, qui pourrait créer un marché complémentaire significatif. Et enfin, dans le domaine du nucléaire, nous continuons à être positionnés sur le marché des EPR en Grande-Bretagne, le site d'Hinkley Point, qui représente un enjeu majeur pour le groupe en 2017. Comme je vous l'ai indiqué, nous avons achevé fin 2016 la structuration de l'entreprise et de notre pôle d'impression 3D. Nous pensons qu'il est possible maintenant d'aborder une nouvelle étape, plus ambitieuse. C'est la raison pour laquelle nous avons fait part de notre intention d'envisager une cotation en bourse de cette division, la cotation donc de Prodways Group, au cours de l'exercice 2017. Cette opération financière ambitieuse viendra donner les moyens à cette activité de poursuivre et d'accentuer son développement, à la fois sur la R&D, sur un certain nombre de voies prometteuses, mais aussi accroître la croissance externe et le développement de nouvelles activités. Ainsi, pour l'activité de vente de machines et matières, nous allons élargir la gamme que nous proposons au marché pour pouvoir notamment pénétrer le marché des machines à moins de 100 000 euros, qui représente un potentiel 3 fois supérieur à celui que nous adressons aujourd'hui. Et dans le domaine des produits,
Un certain nombre d'applications seront développées, notamment dans le domaine de la santé et plus spécifiquement dans le secteur de la podologie ou du dentaire, qui sont des secteurs qui risquent d'être bouleversés par l'utilisation de l'impression 3D dans les années à venir. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous pour la publication de notre chiffre d'affaires du premier trimestre le 25 avril.